Hello, bienvenue à toi, je suis Miss Back, fondatrice de la marque du même nom. Bienvenue chez les femmes d'excellence. Ici, on aborde tous les sujets qui permettent aux femmes d'exceller dans tous les domaines de la vie. On parle famille, argent, carrière, entrepreneuriat, maman solo, challenge. Alors oui, tu es au bon endroit. Ici, on est cool, on est entre nous, il y a de la bonne vibe et surtout, on se soutient. Passer le cap des 40 ans peut être super excitant, on peut être enthousiaste, on peut aussi avoir de sérieux doutes sur ce qu'on a fait jusqu'à présent, sur sa vie personnelle, sur ce qu'on a accompli jusqu'à présent. Il n'est jamais trop tard pour reprendre tout à zéro, pour continuer à investir dans ce qu'on avait déjà commencé. C'est aussi le bon moment pour refaire le point sur sa vie. Saviez-vous que la moyenne d'âge pour les femmes, le taux d'espérance de vie pour les femmes en moyenne était de 73 ans. Là, je parle à l'échelle mondiale. Évidemment, les chiffres sont beaucoup plus affinés selon la race, selon le statut social, etc. Donc, avoir 40 ans ne veut pas dire que on est presque à la fin de sa vie, en fait. C'est le début de moi, tout. Personnellement, le fait d'avoir passé le cap de mes 40 ans, ça a vraiment été un renouveau pour moi. J'avais l'impression de renaître. Donc, c'est le bon moment pour investir dans sa croissance personnelle. Donc, je vais partager avec vous 5 choses que vous devez absolument faire à partir de vos 40 ans. C'est parti. La première chose à faire, c'est vraiment de donner la priorité, donner ou redonner la priorité à notre santé et à notre bien-être. Donc, ça signifie qu'il faut tout simplement prendre soin de soi, faire de l'exercice, manger sainement et surtout effectuer des check-ups réguliers. Donc, de temps en temps, moi je le fais une fois tous les ans, allez voir votre médecin, votre spécialiste, etc. et faites des contrôles réguliers. C'est aussi prendre le soin de son état d'esprit, en fait. Il faut passer souvent du temps tout seul, donc ça aide énormément d'être tout seul, de méditer, de réfléchir sans forcément que cela soit une source de stress, en fait. Ça doit plutôt être un moment de détente, un moment relaxant. Prendre soin de son état physique et de son état d'esprit mental. Donc, ça veut également dire bien choisir son entourage, ne pas gaspiller son énergie sur des personnes ou avec des personnes qui vont vous drainer, en fait, qui vont vous épuiser mentalement. Donc, bien évaluer le temps que vous passez avec certaines personnes afin que cela soit enrichissant pour vous et que cela ne vous apporte que du positif. Deuxième chose que tu dois absolument faire, c'est de faire le point sur ta carrière professionnelle. Est-ce que tu es toujours heureuse dans ce que tu fais? Est-ce que tu aimes toujours autant ton métier? Est-ce que tu as l'impression d'évoluer? Est-ce que tu as l'impression que tu vois en fait exactement où est-ce que tu seras dans 10, 15, 20 ans? Est-ce que ton métier t'apporte toujours autant de satisfaction? Si ce n'est pas le cas, est-ce que tu as besoin de faire des formations? Est-ce que tu as besoin de plus de certifications? Est-ce que tu as besoin d'enrichissement académique pour pouvoir évoluer dans ta carrière professionnelle? Donc, c'est super important de faire le point sur son profil personnel. Est-ce qu'on ne veut pas changer de métier? Est-ce qu'on ne veut pas faire autre chose? Donc, après 40 ans, c'est vraiment le moment quoique, c'est jamais trop tard, comme j'ai dit au début, mais c'est le bon moment de faire le point sur sa carrière professionnelle. Avant de continuer cet épisode, je voulais également vous rappeler que vous pouvez écouter ce podcast sur toutes vos plateformes préférées, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Podcast et bien sûr Spotify. N'hésitez pas à vous abonner et également à inviter d'autres personnes comme vous à nous rejoindre.
C'est parti pour la suite de cet épisode. Troisième chose qui est un peu en lien avec le deuxième point sur la carrière professionnelle, c'est d'investir en fait dans son développement. Donc tout simplement le développement personnel. Donc ça peut être d'essayer de sortir de sa zone de confort, essayer de faire quelque chose qu'on n'a jamais fait auparavant, qu'on sait qui va nous apporter une satisfaction personnelle, qui va nous permettre d'évoluer, de grandir personnellement, physiquement, spirituellement. Donc investir dans sa croissance, dans son développement personnel. Donc ça c'est hyper important. Après 40 ans, honnêtement, on n'a pas vraiment de compte à rendre à qui que ce soit. On prend de l'âge, donc c'est vraiment hyper important d'investir dans son développement personnel et de faire vraiment un focus sur ce point-là afin qu'on soit un peu plus épanoui dans sa vie. Quatrième point, je l'ai mentionné un petit peu tout au début, c'est de vraiment faire le tri dans son entourage. Donc on ne peut pas avoir le même entourage, le même nombre de personnes dans son entourage à 40 ans et plus que le nombre de personnes qu'on avait quand on avait 20 ans, quand on avait 30 ans, etc. Donc, plus on prend de l'âge, plus notre cercle doit être vraiment mince. Il faut que ce soit un cercle beaucoup plus intime. Il faut que ce soit des personnes, même si ce n'est pas intime, il faut que ce soit des personnes qui vous apportent... comment est-ce que je vais dire ça? Il faut que ce soit des personnes qui aient un impact en fait positif dans votre vie. Donc, définir son cercle de relations humaines est hyper important après 40 ans parce que, comme j'ai dit tantôt, préserver son énergie, c'est vital en fait. Donc, il faut surtout pas gaspiller le temps qu'on passe avec certaines personnes. Il faut vraiment faire le tri dans les personnes qui ont accès à vous, dans les personnes à qui vous consacrez du temps. Parce que voilà, on n'a plus le temps qu'on avait quand on avait 20, quand on avait 30 ans. On n'a plus la même énergie qu'on avait quand on avait 20, quand on avait 30 ans. Même si on est beaucoup plus mature, c'est de l'énergie et du temps qui est encore plus précieux. Donc, choisissez vraiment votre cercle d'amis, votre cercle professionnel, même votre cercle familial. Hein. Je dis pas qu'il faut couper les relations avec sa famille, surtout pas. La famille, c'est sacré. Mais il faut vraiment préserver le temps que vous passez avec chacun et chacune de ces personnes. C'est très important. Et enfin, cinquième chose, et pas des moindres, c'est l'aspect financier. Donc, après 40 ans, c'est super important d'avoir des économies, d'avoir un plan financier à long terme parce que la vie est imprévisible. On ne sait pas ce qui peut nous arriver, surtout quand on a une famille, un mari, des enfants. C'est très important de prévoir, d'avoir un plan financier, d'avoir des économies, d'avoir une réserve, d'avoir un investissement quelque part, d'avoir de l'argent de côté pour des situations d'urgence. C'est très important. On ne se rend pas compte, on ne s'en rend compte en fait que quand ces situations-là se produisent, mais c'est quelque chose sur laquelle on n'a pas de contrôle. Donc c'est très important d'avoir de l'argent de côté, de l'investissement de côté pour des situations imprévisibles. Voilà. Pour moi, c'est ce point-là ainsi que le développement personnel. Ce sont des points qui sont les plus importants en fait. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire si vous écoutez sur YouTube ou en podcast. Vous pouvez également me lâcher des commentaires, il me semble, sur Spotify, et également me laisser une note vocale. Je ne manquerai pas de l'écouter. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez et sur quoi vous faites un focus en fait si vous abordez le cap des 40 ans ou si vous les avez déjà passés. Ça me ferait plaisir d'avoir un feedback. N'hésitez pas à liker ce podcast
podcast, s'il vous plaît. Partagez, surtout vous abonner parce que c'est une moyenne en fait, ça ne concerne pas que moi. La moyenne des personnes qui écoutent les podcasts, que ce soit sur YouTube ou ailleurs, ne sont pas abonnés. Donc si vous êtes revenu plus d'une fois ici, abonnez-vous s'il vous plaît, ça aide la chaîne à grandir. Voilà, j'espère que cet épisode vous a été profitable. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.